Actualité. Éducation. Société. Business. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. La rentrée scolaire 2021-2022 approche. Quelques structures scolaires font peau neuve grâce à l'appui du MEPSA. Constat à suivre dans ce journal. Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel Ghislain Thierry Maguessa Eboumé a procédé au lancement des assises de la 24e session du Conseil national de l'enseignement technique et professionnel. C'est la trame de ce journal. Tout de suite, les détails. L'analyse du budget de l'éducation congolaise a été au centre d'une séance de travail entre Jean-Luc Moutou et les représentants de l'UNESCO et l'UNICEF au Congo, Loïc Kwamba. C'est une audience aux allures d'une séance de travail qui a permis aux partis d'analyser le budget de l'éducation congolaise, a indiqué la représentante de l'UNICEF. Je vois le ministre pour discuter de l'analyse du budget du secteur de l'éducation que nous avons passé ensemble en revue, liées au fonctionnement et des dépenses qui sont liées aux investissements pour le secteur de l'éducation. Toujours dans le cadre de ce budget, elle a invoqué certains facteurs liés à l'augmentation de celui-ci. En gros, on peut retenir que pour le moment, l'allocation budgétaire du gouvernement du Congo au secteur de l'éducation est d'à peu près 16,7% du budget de l'État. Et l'idéal serait d'arriver autour de 20%. Ce qui correspondrait aux recommandations internationales, mais aussi à l'engagement que le gouvernement congolais a pris. On a retenu aussi qu'entre les dépenses liées au fonctionnement et les dépenses liées aux investissements, il y a un grand écart. Les dépenses liées aux investissements sont autour de 4%, et ceci ne nous permet pas le renouvellement des infrastructures scolaires, et on va avoir une ration élève-classe qui va être déséquilibré. Donc on devra porter l'attention sur les secteurs, les budgets liés aux investissements. Mais aussi le dernier point, on a regardé l'analyse des allocations pour les sous-secteurs de l'éducation. Et bien sûr, l'éducation primaire a une grande partie des allocations, mais il y a un grand déséquilibre pour la petite enfance. Et ça aussi, le ministre et son équipe vont travailler là-dessus pour voir comment rééquilibrer l'allocation en faveur de la petite enfance, parce que l'enseignement préscolaire est vraiment important pour que les enfants puissent acquérir les bases avant de rentrer à l'école primaire. Cet échange prouve une fois de plus que le gouvernement congolais fait du secteur de l'éducation sa priorité. Plusieurs enseignants congolais iront au Cameroun pour apprendre davantage la langue allemande. C'est ce qui ressort de la signature du mémorandum entre le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, et l'ambassadeur de l'Allemagne au Congo, Loïc Kwamba, une fois de plus. Il y a au total 5 bourses pour les Congolais qui ont un niveau A1 en langue allemande. Ils seront formés, puis formeront à leur tour les Congolais au pays. Donc le programme consiste à approfondir les collaborations entre l'Allemagne, notamment entre le Goethe-Institut, le centre culturel allemand basé à Yaoundé, qui s'occupe aussi de coopération avec la République du Congo, donc d'approfondir l'apprentissage de la langue allemande au sein des établissements scolaires. Il faut noter que ce mémorandum est signé pour une durée de 4 ans. 21 ans après, les programmes scolaires revisés et validés ont été présentés ce 24 septembre au cours d'un déjeuner de presse par le coordonnateur du projet d'appui à l'amélioration du système éducatif. Ces nouveaux programmes permettront aux élèves de se former sur les thématiques basées sur les situations du vécu social. Les détails dans ce reportage d'Egolf Kwamba. Ce sont de nouveaux programmes éducatifs des classes de CP1, CP2, 6e et 5e. Bref, des cahiers d'activités qui ont fait l'objet de présentations. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, je voudrais vous inviter à rassurer la communauté éducative que les actions sont entreprises en vue de rendre disponibles ces cahiers d'activités dans les salles de classe à la rentrée prochaine. Il y aura tout d'abord une série de formations en cascade des enseignants et des inspecteurs au maniement des nouveaux
programme qui démarrera au début du mois d'octobre. Cette formation se déroulera à Brazzaville et à Pointe-Noire. Ces cahiers, pour tout dire, offriront aux élèves un apprentissage aisé. Ces nouveaux cahiers d'activité ont pour objectif, comme je le disais tout à l'heure, de permettre aux élèves de se former sur des thèmes d'actualité basés sur les situations, la vie courante pris dans leur contexte, afin de les rendre plus aptes à affronter la vie quotidienne. La distribution de ces manuels est gratuite et se fera dans les établissements scolaires publics et privés du 25 octobre au 4 novembre 2021. Dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs de l'enseignement technique et professionnel, le ministre de tutelle Ghislain Thierry Magessa Ebomé a procédé au lancement des assises de l'atelier de validation du projet de cadre national de la certification professionnelle à Brazzaville. Ce projet vise à redynamiser et à réglementer la formation qualifiante au Congo. Suivez. Cet atelier permettra d'harmoniser la certification des parcours qualifiants en vue d'éradiquer la problématique de la certification des compétences et des qualifications. Seules les formations obéissant à ce dispositif seront désormais agréées par l'État, selon le coordonnateur du PDCE, Projet de développement des compétences pour l'employabilité. Ce projet est la mise en œuvre de l'engagement du PDCE à travers le financement additionnel obtenu par le gouvernement auprès de la Banque mondiale, de poursuivre le renforcement des capacités du ministère de l'enseignement technique et professionnel dans le processus de mise en place du cadre national de certification des parcours qualifiants amorcé dans le cadre du projet initial. Le ministre Thierry Magessa Ebomé donne des précisions sur le rôle majeur que jouera cette certification. Je dois préciser que la certification ne vient pas mettre fin à la formation professionnelle. Bien au contraire, elle complète celle-ci en offrant plus d'opportunités d'emploi à la jeunesse. Il n'est donc pas question de les dissocier et d'ouvrir un débat dont la stérilité aura le démérite de surplomber les enjeux visés ici. Mesdames, Messieurs, de la qualité de vos travaux, du jugement d'opportunité à prévaloir, dépendront le règlement de l'urgence de l'emploi des jeunes et de la mise en œuvre du projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. J'ai cité ensemble, poursuivons la marche. Je déclare ouvert l'atelier de validation du cadre national de certification professionnelle. Je vous remercie. Cet atelier bénéficie du financement de la Banque mondiale et de la République du Congo. Juste après, le ministre Ghislain Thierry Magessa Ebomé a ouvert la 24e session du Conseil national de l'enseignement technique et professionnel. Une session placée sous le thème « Vers un système d'évaluation des connaissances et des compétences techniques et professionnelles selon l'approche par compétences ». Magali Nanga, reportage. Ces travaux se sont tenus sous le thème « Vers un système d'évaluation des connaissances et compétences techniques et professionnelles selon l'approche par compétences ». Il s'agit avec ceci de reformer le secteur éducatif à travers les éléments permettant de garantir la révolution du système global de la formation. L'approche par compétences garantit la révolution paradigmatique du système global de la formation technique et professionnelle, en ce sens qu'il ne s'agira plus de faire de nos écoles des réceptacles des décrochés scolaires, des reclus de la société et des inciviques à formater, mais de véritables incubateurs des acteurs du développement national tels qu'ils se dévoilent à l'urgence de l'action gouvernementale et du projet de société de son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. J'ai cité, ensemble, poursuivons la marche et bien entendu la marche vers le développement. Le ministre a aussi condamné la tendance à la fraude, à la corruption et aux antivaleurs. Au cours de cette session, un regard particulier permettra d'évaluer
le rendement de la commission de lutte contre la fraude, la corruption et autres pratiques répréhensibles en milieu scolaire que nous avons mises en place à l'occasion de la dernière session des examens et concours de l'enseignement technique et professionnel. Au finish, il a appelé chaque conseiller à s'approprier le devoir d'une école productive par un système d'éducation ouvert sur compétences. Autre chose à présent, la persistance de la pandémie à coronavirus Covid-19 risque d'augmenter le taux de décrochage scolaire. Pour faire face à cette situation, le gouvernement congolais, en partenariat avec le système des Nations Unies, a organisé du 28 septembre au 2 octobre à Brazzaville un atelier de formation des acteurs de la chaîne d'encadrement pédagogique de l'enseignement à distance et à la prévention du Covid-19. Objectif de cet atelier, parfaire leur palette de connaissances en digitalisation des ressources pédagogiques en vue de téléporter l'école au domicile de chaque élève. Love Pana nous en parle. C'est dans le cadre de la continuité pédagogique que les acteurs de l'éducation vont subir une formation en ingénierie pédagogique de l'enseignement à distance. Il s'agira pour ces participants pendant 5 jours à compter du 28 septembre de découvrir la plateforme Moodle qui va faire le lien entre les apprenants et la gestion de l'école à domicile, EAD en cycle, ainsi que de la plateforme éducative mise en place, mettant à disposition de tous les apprenants et enseignants tout type de ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet de continuité pédagogique. En vue d'accélérer la mise en œuvre de ce projet. L'enseignement à distance vient à point nommé renforcer la distribution des supports pédagogiques. N'étant pas à sa première expérience au Congo-Brazzaville, l'enseignement par voie de digitalisation intègre peu à peu le système éducatif congolais. L'ingénierie pédagogique traite de manière rigoureuse la conception, le développement et la diffusion d'apprentissage basés sur les technologies. Garante d'efficacité et de fiabilité, l'ingénierie organise et structure les diverses composantes en interaction dans les environnements et formule des prescriptions relatives à l'appropriation de connaissances et à l'acquisition de compétences. Vous conviendrez avec moi que ce modèle est actuellement en évolution dans la mesure où, de plus en plus, il faut privilégier une focalisation sur l'accompagnement pédagogique et les dispositions des apprenants plutôt qu'exclusivement sur la médiatisation de contenu. En enseignant à distance, la flexibilité du temps ainsi que la mise en réseau des apprenants et des enseignants font de la planification des activités et des interactions qu'elles sont susceptibles de susciter un des éléments fondamentaux de l'ingénierie que l'enseignant doit développer. Cet atelier intègre la mise en œuvre du plan national de riposte contre l'impact de la Covid-19. Reste aux participants de bien assimiler les thématiques pour un enseignement à distance sans embâche, a-t-il été indiqué. Investir dans la formation de la gente féminine, c'est l'engagement pris par Sandrine Mombo, une Américaine d'origine congolaise. Cofondatrice d'une maison de renom à Montréal spécialisée dans la décoration, elle a organisé les formations gratuites sur la décoration au profit des jeunes filles de Brazzaville et de Pointe-Noire. Claude Alebangoma signe ce reportage. C'est une formation gratuite au profit des jeunes filles en décoration qu'elle a lancée à Pointe-Noire et à Brazzaville. Avec celle-ci, Sandrine a plutôt voulu partager son expérience et surtout apporter sa pierre à l'édifice de la formation de l'élite féminine en matière de déco. Cette maison se focalise plus sur les jeunes mères, les femmes. Nous voulons booster la gente féminine à être indépendante et au fur et à mesure, nous allons nous organiser d'aller dans les villages. Et c'est notre mission d'essayer un peu de vraiment bousculer la gente féminine. Près de 100 filles ont été formées pour cette première édition. Une formation de qualité avec un matériel de qualité. Vous allez trouver tout ce qui est possible pour réaliser votre déco. Nous avons des tissus retardants qui sont déjà travaillés depuis l'usine. Lors des cérémonies, il y a souvent des incendies. D'où
au niveau de ces tissus, puisqu'ils sont travaillés, facilement, quand il y a l'incendie, ça retarde l'augmentation du fire. Donc nous avons du satin qui a été travaillé depuis l'usine, c'est certifié. La garantie, c'est une garantie de 20 ans. Nous avons du chir avec nous, je ne sais pas comment on appelle ça en français, toutes mes excuses. Une garantie de 20 ans aussi. Et nous avons du matériel. Le message est passé. Les formés n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'endroit de cette Américaine d'origine congolaise basée aux USA. J'ai appris comment faire le backdrop et on a aussi réalisé cette chapelle là où on peut mettre des gâteaux et tout. Nous, on ne savait pas faire tout ça là, mais grâce à elle, on a pu réaliser ce qu'on n'avait jamais pu réaliser. Nous, on prenait ça pour de la magie. Mais aujourd'hui, là, on a fait la pratique, c'est vraiment beau. Ce serait mieux pour les jeunes filles, les jeunes femmes de se donner dans des métiers comme ce que nous faisons pour l'indépendance financière. Paris gagnait donc pour cette première édition, a-t-elle indiqué, tout en s'engageant à organiser très prochainement bien d'autres éditions avec plus d'éclat. Rentrée scolaire 2021-2022, le directeur de l'orientation et des œuvres scolaires Stanislas Makani a réagi récemment au sujet des éventuels transferts des élèves d'une école à une autre. Il explique quelle est la procédure officielle à suivre. Je vais m'adresser aux parents, chers parents, en ce qui concerne le transfert scolaire. La démarche, elle est simple. Il vous est simplement demandé de commencer toute démarche de transfert au niveau de l'établissement d'origine de l'enfant. Au niveau de l'établissement d'origine, le chef d'établissement, il est censé vous délivrer ce qu'on entend par le titre de transfert. Et le titre de transfert est composé de différentes pièces. Vous avez le certificat de fréquentation ou encore l'attestation de scolarité. Les 3 bulletins, premier, deuxième, troisième trimestre. La photocopie de l'acte de naissance, ainsi que la fiche, en quelque sorte la demande. Et au niveau de l'établissement, tenant compte du fait que ces pièces-là ne doivent pas être délivrées gratuitement, on a mis en place un mécanisme selon lequel tout enfant qui sollicite un transfert est appelé à verser un franc symbolique au niveau de l'établissement. Parce qu'eux aussi doivent s'acheter du papier, ils doivent avoir de l'encre. Ce n'est qu'avec le peu là qu'ils peuvent vous permettre la facilité ou l'obtention facile de ces pièces. Et une fois que vous avez fini au niveau de l'école, vous venez au niveau de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires, en ce qui concerne les enfants de Brazzaville. Parce que les transferts scolaires sont aussi réalisés au niveau des directions départementales de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Ceux de Brazzaville, ils ont 2 atouts. Ils peuvent soit aller à la direction départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation de Brazzaville, tout comme ils peuvent venir à la direction de l'orientation des œuvres scolaires. Mais en ce qui concerne les transferts interdépartementaux, ces transferts relèvent de la compétence de la direction de l'orientation et des œuvres scolaires. Avant de terminer, je l'ai dit en titre, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation met les bouchées doubles quant à la réhabilitation de certaines écoles pour permettre aux élèves d'étudier dans de bonnes conditions. À ce jour, plusieurs établissements scolaires ont été réfectionnés. Je ne vous en dis pas plus, je vous propose plutôt de suivre ce reportage de Blandine Loumouamou. Voici, il y a quelque temps, l'image de certaines structures scolaires de Brazzaville. Toitures emportées ou endommagées par les pluies torrentielles pour les unes, des bâtiments dégradés du fait de la vétusté et donc du non-entretien pour les autres. Je suis chef de chantier de l'aide avocat. La tâche que nous a été confiée, c'était de réhabiliter les toitures, mettre le plafond et comme ça on va passer à la peinture. Aujourd'hui, ce visage tranche avec celui des jours passés. C'est une chance pour nous parce qu'il y a un changement total. C'est ce que nous pleurons chaque fois. Mais ce que le ministère vient de faire, c'est vraiment appréciable. À l'école primaire Mbiemo de Bakongo, le député de la circonscription soutient l'initiative.
Ce geste permettra de donner à des enfants qui étaient entassés dans plusieurs salles, d'avoir au moins un peu plus de place pour étudier. C'est ça l'objet de la réhabilitation de ces bâtiments-là. À certains endroits, des murs de clôture sont érigés pour éviter tout accès dans la cour en période scolaire. Bon, notre présence ici, à Aneto, c'est juste pour séparer, pour éviter d'éventuels accrochages entre les élèves de part et d'autre. Voilà pourquoi on travaille d'arrache-pied pour terminer les travaux avant les délais fixés par l'État. Chaque fois, les élèves étaient dérangés. C'est des véhicules qui passent à vive allure. On ne peut pas parler parce qu'on vous dit que c'est l'avenue qui existait depuis longtemps. Mais comme le ministre a pensé faire ça, vraiment, je lui jette les fleurs. Partout, c'était cassé, on a réparé. Donc là, on veut maintenant ériger un portail pour sécuriser les enfants. Ces revêtements et constructions ici et là annoncent déjà le retour imminent des élèves à l'école. Des élèves qui méritent d'étudier dans de bonnes conditions, tout comme leurs enseignants. Nous le faisons pour que les enfants viennent fréquenter dans de bonnes conditions. Chacun de nous a une responsabilité. Même les enfants, on peut les apprendre de ne pas salir, de ne pas faire ce qui n'est pas bon dans l'établissement. L'attention du département portée sur les établissements scolaires de la ville capitale est aussi portée vers ceux de l'Interland, notamment Akaï, Mombelo et Tikapika. À côté des écoles réfectionnées se greffent des nouvelles structures scolaires comme celles de Ngoyo et Vindulu à Pointe-Noire, Tikapika dans la Cuvette, Ngamakoso à Brazzaville. Les enfants partaient à Metoporo, le lycée. On avait vraiment des difficultés, surtout vous connaissez la situation de Ngamakoso. Voilà, pour nous aujourd'hui, c'est comme une fête. Pour le département de l'enseignement général, il faut jouer la carte de l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage. Voilà, c'était le journal de la rédaction de EAD TV, la première chaîne éducative du Congo. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt. Actualité, éducation, société, business,